Il y a deux choses, c'est que certains disent qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut garder la doctrine de l'Église, mais l'expliquer mieux dans un langage neuf. Et d'autres qui disent non, il faut trouver, comme par exemple pour les divorcés remariés, il faut trouver des possibilités de trouver des portes de sortie pour qu'en même temps on soit plus miséricordieux que dur. Pour moi, le grand problème, c'est de tenir la doctrine de l'Église et en même temps être miséricordieux. C'est savoir comment savoir de faire la réconciliation entre une doctrine de l'Église qui est une doctrine qui ne peut pas changer, mais en même temps quelque chose comme un cri pour la miséricorde. Ce que le pape d'ailleurs souligne très souvent dans ce qu'il dit. Comment savoir et comment mettre en pratique que Dieu est en même temps juste et clair et net et en même temps aussi miséricordieux. Et il faut trouver la solution entre les deux. Je pense qu'il faut trouver quelque part tout de même une solution pour certains cas très difficiles, comme par exemple la partie innocente qui est délaissée et qui fait un nouveau mariage. Est-ce qu'on peut garder cette dureté de la discipline. Il faut probablement trouver tout de même quelques solutions, mais cas par cas, non pas en changeant toute la doctrine de l'Église. Il n'est pas question de faire donner l'impression que l'indissolubilité du mariage est quelque chose qu'on peut de temps en temps ne pas observer. Primo, on détermine la problématique de façon très claire et qu'on suggère déjà quelques solutions. C'est composer l'agenda et donner déjà des suggestions pour dans quelle direction on va commencer et on travailler. Je suis toujours très plein d'espoir et d'espérance, mais il faut y travailler, il faut surtout garder l'unité dans l'Église tout en respectant une grande diversité dans la problématique et dans les problèmes. Je crois que c'est surtout ça qui fait donner la preuve d'une Église qui peut être une dans la diversité.